sujet de la mouvance djihadiste, islamiste radicale en Tunisie. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un phénomène qui est un phénomène régional, qui touche l'ensemble des pays arabes, qui touche également les pays européens. On l'a vu malheureusement en France, au Danemark. Ce qui s'est passé, c'est que vous prenez un pays comme le Maroc. Il a connu un pic djihadiste très important entre 2000 et 2009. On se souvient des attentats de Casablanca, on se souvient d'une lutte sans merci qui a été menée par les services de sécurité marocains. Donc à l'époque, on se disait, il y a une exception marocaine, qu'est-ce qui leur arrive? L'Algérie a connu ce drame avant tout le monde dans les années 90, ça a débouché sur la guerre civile. La Tunisie, heureusement, a échappé à ces tragédies. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 2011, après la Révolution, il y a eu un affaiblissement de l'État. Il y a eu un affaiblissement de l'État et il y a eu d'un autre côté le chaos et l'explosion de la Libye avec une dissémination de très grande ampleur des armes. Ça a déstabilisé le Mali. On a vu que la France a dû aller au Mali pour faire le service après-vente. Ça a aussi déstabilisé la Tunisie. Donc le terreau était là et en plus, pendant les 2 premières années de la gouvernance de la Troïka, il y a eu donc les islamistes, allié avec l'ex-président Marzouki, il y a eu une sous-évaluation absolue du danger du djihadisme. Les gens se disaient on va arriver à les intégrer politiquement et si on leur laisse la liberté d'expression et le droit de manifester, finalement ils vont se transformer en agneaux. C'est pas ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Donc beaucoup ont pu partir en Syrie tout simplement parce qu'à l'époque ils n'ont pas été empêchés de partir en Syrie. Si les frontières avaient été fermées comme elles commencent à l'être maintenant, il y aurait eu certainement beaucoup moins de Tunisiens en Syrie. Mais à l'époque, les frontières étaient relâchées.